Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, avant de commencer à présenter cet album, je vais tout d'abord m'excuser auprès de vous de tout ce retard. Tout simplement parce que j'ai commencé une nouvelle activité à côté de mon travail et cette activité me prend beaucoup de temps, surtout le soir, parce qu'il y a des formations qu'il faut suivre. Et comme voilà, d'habitude je crée et je fais le scrapbooking le soir, du coup j'ai plus le temps pour faire ça. Donc je vais essayer de m'organiser pour que je puisse faire les deux. Et cette activité, je vais vous en parler dans des prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter cet album que j'ai réalisé il y a 4 mois quand même. Mais je l'ai pas présenté juste après parce que malheureusement j'ai perdu le disque dur dans lequel j'avais enregistré toutes mes vidéos, tous les tutos de toutes les pages, et j'arrive pas à le trouver. Du coup, voilà, donc je vais vous présenter l'album quand même et puis quand je trouverai le disque dur, je vous mettrai les tutos sur YouTube. Donc cet album, je l'ai réalisé en m'inspirant d'un album de Scrap Queen. Pour certaines pages, ça ressemble à des pages d'un album de Scrap Queen. Donc si vous voulez les tutos, vous pouvez aller sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Et donc c'est un album vintage que j'ai réalisé en utilisant les deux couvertures d'un album vierge, un petit album vierge avec des papiers craft qu'on trouve à Action. Donc peut-être vous avez reconnu la couverture. Donc ici normalement dans ces trous il y avait un ressort et l'album elle faisait juste comme ça. Il y avait une vingtaine ou trentaine de pages craft. Et en fait j'ai gardé les couvertures et les pages, je les ai utilisées à l'intérieur. Donc cet album fait donc la taille de l'album vierge qu'on trouve chez Action, c'est-à-dire 25 centimètres de large et 25 centimètres de longueur. Donc c'est un album carré. La tranche, elle fait 9 centimètres. Donc je montre derrière. J'ai utilisé un bloc de papier de chez Action. J'ai gardé quand même un peu de la couverture, je vais vous la montrer. Juste un petit peu, c'est ça. Soft Vintage. Donc ici, j'ai fait une composition de fleurs. Il y en a en tissu, en papier, des perles, des feuilles en tissu, des feuilles métalliques. Voilà. Et puis ici, c'est plusieurs découpes que j'ai réalisées avec un die de chez Action que j'ai mis ensemble et puis j'ai attaché avec deux attaches parisiennes et c'est pas collé derrière. C'est comme ça que je peux passer le ruban autour. Donc c'est comme système de fermeture. Ici, du coup, je voulais laisser les trous des couvertures pour réaliser ce croisement de ruban. Donc en fait, il y a un seul ruban que j'ai croisé et ici derrière, en fait, sur la tranche, j'ai collé un morceau de carton que j'ai couvert avec de jute sur la tranche. Et la tranche est couverte totalement avec du tissu. Et ici, j'ai mis de la dentelle blanche. Voilà, la même chose ici. Et alors, pourquoi ça fait comme ça? Parce que les relures sont faites avec du tissu. J'ai pas couvert l'album avec du tissu, enfin les couvertures, mais il y a juste les relures qui sont en tissu et puis j'ai couvert la tranche aussi avec du tissu. Donc voilà, il s'ouvre comme ceci. Donc il suffit de tourner le ruban ici. En fait, c'est un ruban qui fait le tour et il est juste attaché ici
que j'ai mis dans les 2 trous du milieu. Donc on peut l'enlever si on veut. Voilà. Voyez comment ça fait parce que c'est au tissu, donc c'est très souple. Donc je vais ouvrir et voilà ce que ça donne. Donc la première page de la couverture. Donc cette page ressemble à une page de celle de l'album de Scrap Queen. Ici vous avez une boîte. Donc j'ai attaché avec ce fil. Ici j'ai mis du ruban de chez Action. Enfin tout est de chez Action à part ce fil là et ces feuilles métalliques que j'avais à la maison. Donc voilà. Donc ici c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Vous avez 4 volets. Ce petit volet, un grand volet, un petit ici et un grand ici. Donc 2 grands en face et 2 petits en face. Et cette découpe-là, je l'ai faite avec un gabarit que j'ai fait sur un carton et puis j'ai découpé et voilà. Donc ici, c'est une pochette qui est vraiment épaisse. On peut mettre plein de photos à l'intérieur. Donc ici, c'est plié en Scooby-Doo. Voilà. Et on ferme avec ça. Ici en haut, donc toujours avec le fil. Ici, on peut mettre une photo 10-15. On ouvre. Là, donc, c'est un ruban aussi. Et là, on peut mettre une photo 10-15 ici. Et là, vous avez... Alors là, j'ai changé par rapport à Scrap Queen. Ça ressemble à peu près. Ici, donc, vous avez un petit livret. Et plein de bandes de chute de papier que j'ai réutilisées. Là aussi. Et quand vous ouvrez, vous avez des emplacements. Donc, soit vous faites pour faire du journaling, soit pour coller des petites photos. Voilà. Et là, on ouvre. Donc ici, c'est la place pour mettre le livret. On ouvre et ici, on peut mettre plein de petites photos 10-10. Alors, ce papier craft avec des taches comme ça, c'est un papier que j'ai dans un bloc de chez Lidl en fait. Il vient pas de chez Action. Donc ici, on peut mettre plein de petites photos 10-10. La même chose de l'autre côté. Et ici, on peut mettre une photo 10-15. Hop. On met le fil ici. Alors, on passe à la page suivante. Donc, vous voyez ici le tissu. Donc, j'ai pas voulu le couvrir. J'ai couvert juste entre les pages. Et la reliure, elle est en tissu. Donc, les pages ne risquent pas de se déchirer ici. Alors, la page suivante. Ici, vous avez ce tag dans lequel on peut mettre 2 photos. Ici également, on peut mettre 2 photos. Alors, ce papier-là, le papier qui est avec des motifs brillants, des petits motifs, ce sont des petits blocs de chez Action. Le reste, c'est un grand bloc. Ici, donc, on a une pochette, on peut mettre une photo à l'intérieur. On ouvre, ici, on peut mettre 2 photos. Là aussi, on peut mettre une photo. Ici, on peut mettre 2 photos. Et là, on a une grande pochette. On peut mettre une photo là et des photos dans la pochette. Et on ouvre. Ici, on a un grand cadre. On peut mettre une grande photo. Et là, ici, vous avez 2 tags dans lesquels on peut mettre des photos aussi. Et ici, on a donc
ici photo 10-15, photo 10-15 et un pop-up carte twist. Donc ici on peut mettre 4 photos, une photo derrière, une photo devant. On ferme, on remet les 2 tags. Donc ici j'ai mes 2 passants. Et on ferme comme ceci. Voilà. Derrière, ah oui, ici dans chaque page, j'ai une pochette dans laquelle j'ai mis un grand tag avec une protection comme ceci. Donc on peut mettre une grande photo là et ça c'est pour protéger la photo. En fait j'ai rajouté ça pour pouvoir glisser facilement dans la pochette. Donc ça permet de glisser facilement. Et en même temps c'est joli. Et avec un ruban ici pour tirer. Donc ici, voilà, ça rentre. On tourne la page. Alors ici, vous avez donc toujours le fil avec les feuilles métalliques. Ici, vous avez donc un petit ruban pour tirer. Et donc, on peut ouvrir ici, on peut mettre 2 photos. Là également, vous avez une pochette transparente et on peut mettre une photo à l'intérieur. Voilà. On ouvre ensuite dans ce sens-là. Hop, ici on a un pop-up. Voyez, donc ici on a 2 photos qui sont surélevées. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Ici on a 2 photos, 2 emplacements surélevés. Alors, on ferme ça d'abord, ensuite ça, et on attache le tout avec le fil. La page suivante. Alors, pour information, cette page ne ressemble pas à aucune page dans l'album de Scrap Queen. Donc, celle-là, c'est à moi. Donc, celle-là derrière, je crois non plus. Oui, celle-là derrière non plus. Donc, il y a celle-là, Scrap Queen, à peu près, surtout ici. Celle-là, non. Ici, oui. Donc, vous allez voir, à part ces 2 volets, ça, c'est moi qui les ai rajoutés, mais l'intérieur ressemble un petit peu à une page de Scrap Queen. Donc, ici, on ouvre avec le fil. Donc, c'est moi qui ai rajouté ces 2 volets arrondis comme ça. Donc, ici, on a des petits emplacements mobiles. Donc, soit pour mettre des petits mots cachés ou alors des petites photos. Pourquoi pas. Donc, ici, on a 4. Ensuite, on va trouver ici 4 également qui sont un petit peu plus grands. Alors, ça a tendance à coller. Donc, 1, 2, 3 et la 4e qui a collé. Voilà. Ensuite, vous avez 2, 3 et 4 ici. Donc, vous avez à chaque fois une taille plus grande. Donc, ça, c'est plus grand que ça. Et ça, c'est les tout petits. Donc, on va les placer, les petits ici, plutôt ici. Donc, tout ça, on peut mettre des photos dedans ou des petits mots ou du journaling. Voilà, c'est comme on veut. On a les 4 suivants ici. Je vous mettrai le lien de l'album de Scrap Queen en dessous de la description.
Voilà. Et puis les 4 grands se mettent ici. Voilà. Après le reste, alors je me rappelle plus, je crois pas que ça ressemble à des pages de Scrap Queen, mais voilà. Et ici, on a une grande pochette dans laquelle j'ai mis ce tag dans lequel on peut mettre 4 photos. Voilà. On ouvre. Ici, on a des emplacements pour photos et on a des cadres transparents et dans lesquels on peut mettre des photos. Donc ici, c'est ouvert normalement. Ici, vous voyez, on a un emplacement pour photo 10-15. Ici, 2 emplacements pour des photos 10-10. Donc ça, et les cadres sont faits avec des chutes de papier. On tourne la page et là, vous avez emplacement pour 3 photos. Alors pour une grande photo, c'est comme on veut. Et ici, on a 3 pochettes. Ou plutôt, oui, 3 pochettes. Donc la première pochette, c'est ici, avec ce petit tag. La deuxième pochette, c'est ici. Là, j'ai utilisé des chutes de papier pour décorer. Donc ici, on a un volet. Et la dernière pochette, qui est la plus grande, j'ai ce volet-là. Oui, alors ici, j'ai un papier que j'ai utilisé, mais qui n'appartient pas au bloc de chez Action, notamment cette feuille-là. Et celui avec lequel j'ai fait plein de bandes, ces bandes-là, par exemple. Donc, ça vient pas de chez Action. Voilà, donc ici, on a ce petit volet. Ici, on a celui-là. Et là, on a ce tag. Voilà. Donc, on peut mettre plein de photos. On ferme d'abord les cadres, ensuite ça, et après, ces 2 rabats. J'ai oublié de mettre ça. Ici. Voilà. Ici également, vous avez un volet avec un transparent pour mettre une grande photo ou 2. On tourne la page. Alors, ça aussi, ça ne ressemble pas à une page de Scrap Queen. Donc, je monte de près. Ici, vous avez un shaker. Alors ça, en fait, c'est pour fermer, c'est comme une ceinture. On a ici, j'ai rajouté un truc pour que je puisse rentrer ça dedans. Et ça fait fermeture. Voilà. Ici, on a 2 cascades interactives dans le sens vertical que j'aime bien parce que je les ai utilisées donc pratiquement dans pas mal d'albums. Donc ici, on ouvre comme ceci et on peut mettre que des photos 10-15 dedans. Donc on tire, hop, hop. Alors les papiers intérieurs, je les ai laissés simples pour ne pas épaissir la page. Voilà, donc ça s'ouvre très facilement. Et voilà. Et je ferme avec la ceinture. Voilà. La page à côté. Donc ici, ce sont 2 trucs métalliques que j'avais. Comme j'avais dans la couverture que j'ai récupérée de l'album de chez Action, donc l'album en craft
Donc ici, il y avait sur les couvertures, il y avait des petits cœurs dorés de partout. Et comme ils restaient ici, on les voyait. Du coup, je me suis dit, je vais faire du doré avec ce papier-là. Comme ça, voilà. Si on voit du doré ici, bah, ça va fondre dans le décor. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le doré. Alors ici, on a toujours des cadres transparents. Donc ici, on peut mettre... Alors, je vous montre. Ici, j'ai une ouverture. Donc là, je peux mettre une photo. Là aussi. Et puis derrière, là aussi, j'en ai encore une ouverture. Donc là, je peux encore mettre une photo là. Donc c'est dans cette ouverture-là, j'ai mis ce tag dans lequel je peux mettre 2 photos. Voilà. Et j'ai la même chose ici. Donc ce sont 2 pochettes et sur lesquelles j'ai mis ce cadre transparent. Voilà. Et on ouvre derrière, on a un cadre. Donc là, j'ai utilisé pas mal de cadres avec cette technique de chute de papier que j'ai vu aussi chez Scrap Queen. Voilà, je trouve ça très joli. Ici, on a une pochette avec un grand tag. On peut mettre une photo 10-15 ici. Voilà. Je tourne ce rabat. Je peux mettre ici 2 photos 10-10 ou alors une photo 10-15. Et là, on a... Ici, on peut mettre une photo 10-15. J'ai mis des coins. Et quand on ouvre comme ça, on a une sorte de pochette en 3D. Donc voilà, si vous voyez. Donc ici, je peux mettre pas mal de photos et là également. Donc vous voyez, c'est épais. Là aussi, je peux mettre une photo 10-15. Et puis en bas, alors ça, je l'ai vu chez Scrap Queen, cette pochette en 3D. Par contre, ça, non, mais ça c'est simple, tout le monde connaît. Donc c'est une cascade manuelle que j'ai faite avec des enveloppes de chez Action, des enveloppes craft. Donc ici, j'ai ouvert chaque enveloppe de ce côté-là et j'ai mis une carte et avec une petite tirette pour pouvoir le tirer. Donc la taille, c'est pour des photos 10-15. Ça, c'est le premier. Donc on peut mettre aussi une photo ici et peut-être ici si on veut. Là également, à l'intérieur et derrière. Là aussi et derrière. Là aussi et derrière. Et là aussi et derrière. Et là aussi. Donc il y a pas mal de photos, je n'ai pas compté, mais vous pouvez en regardant la vidéo, vous comptez le nombre de photos. Donc il y en a vraiment pas mal. Voilà, donc on ferme la page comme ceci et on attache le tout avec le fil. J'ai vraiment adoré ce papier, cette couleur verte brillante. Et du coup, j'ai utilisé avec ce papier-là miroir de cette couleur-là parce que ça va avec. Et également ce papier-là dans les petits blocs de chez Action. On tourne la page et ici, bien évidemment, donc un volet pour mettre des grandes photos. Je tourne la page. Alors ça, ce n'est pas dans l'album de Scrap Queen, donc ça c'est 2 mois. Ici, ça je l'ai déjà fait dans l'album Welcome to Paradise, un truc comme ça, où je fais des ouvertures. Donc le papier déco, je le colle juste sur les côtés. Je fais une ouverture et je colle par-dessus une petite décoration comme ça avec un die. Et dedans, on peut mettre des tags. Donc, vous voyez, ça fait joli. Là, donc, on ouvre le ruban. On tourne. Ici, on peut mettre une photo.
Et là, j'ai utilisé les cartes doubles qu'on trouve avec les enveloppes craft de chez Action, donc des enveloppes 15-15. Donc, je les ai utilisées avec les cartes de petite taille aussi, de taille, alors, donc ça, c'est les cartes qu'on trouve dans les enveloppes et qui font 15-15. Ça, c'est 13-13. Voilà. Donc, j'ai décoré que l'extérieur, l'intérieur, je l'ai laissé comme ça. Donc, ici, j'ai 2 emplacements et j'ai collé en fait la carte double comme ça avec une bande de papier ici pour avoir plus de place pour les photos. Donc, ici, j'ai 4 photos 13-13 et là, j'ai 2 photos 15-15 ou alors on va dire 14-14 ou un truc comme ça. Donc, ça fait plus de place et encore, j'ai une place derrière. Donc, j'ai 3 et 4. Ça fait 7 dans chaque volet. 7 photos. Et si on veut faire une photo ici, ça va faire 8. Donc, j'ai le premier, le deuxième, donc pareil. Voilà, à chaque fois, je rajoute une petite bande pour pouvoir coller la carte. Voilà, et ici, la même chose. Et voilà la dernière, pareil. En fait, j'ai pas couvert l'intérieur. D'une part pour pas épaissir la page et d'autre part parce qu'il me restait plus de papier parce que je n'avais qu'un seul bloc. Donc j'ai tout fait avec un seul bloc. Heureusement, j'avais les petits blocs comme ça, avec cette couleur que j'ai utilisé aussi. Vraiment parce que j'avais trouvé que ce bloc-là à Action, il n'y en avait qu'un seul. Donc ici, on peut mettre une grande photo. Donc voilà pour cette page. Elle contient aussi pas mal de photos. Et puis, on passe à la dernière page. C'est la page de la couverture. Ça aussi, je l'ai vu chez Scrap Queen. Donc, on ouvre avec le fil. Et on a ici une pochette bien épaisse dans laquelle on peut mettre pas mal de photos. Alors, celle de Scrap Queen, je crois qu'elle est simple. Je me rappelle plus trop. Je crois qu'elle était simple ici. Donc ici, le cadre est bien carré, sauf la couverture. Moi, j'ai utilisé aussi mon gabarit sur cette forme-là pour avoir un truc plus joli. Donc c'est vraiment très épais cette pochette. On peut mettre plein de photos supplémentaires qui restent. Voyez, voilà. Donc voilà cet album. Il est voilà vintage dans lequel on peut mettre plein de photos. Et voilà, donc j'espère trouver mon petit disque dur pour vous mettre les tutos. Et si je le trouve pas, bah si vous voulez que je vous fasse des tutos après avec un autre papier ou alors juste papier simple, dites-le moi dans le commentaire et précisez-moi la page, comme ça je ferai les tutos à la demande. Donc voilà, j'espère que cet album vous aura plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, comme ça vous allez tout recevoir et puis bien sûr il faut activer la petite cloche, laissez-moi des commentaires et puis likez la vidéo, ça nous encourage et ça nous aide à avancer aussi. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!